Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de septembre, et qui marque aussi la rentrée, je souhaite une bonne rentrée à tous les élèves, et puis je suis heureux de voir les jeunes ici présents pour animer la messe. On les remercie vraiment de tout cœur parce que c'est à la fois un dévouement, et c'est une joie aussi, et je dirais que en dehors de ça, c'est même au fond une réponse à l'appel du Seigneur. Parce que vous vous rappelez, dans la Bible court quelque chose de très important que nos frères de la communauté juive redisent sans cesse: Shema Israël, écoute Israël. Alors c'est vrai qu'il est de bon ton, souvent, de dire: si Dieu était là, si Dieu nous écoutait, le silence de Dieu. Et comme dit Michel Boujna avec un peu d'humour, il dit on devrait parler aussi de la surdité des hommes, qui n'entendent pas les avertissements de Dieu. Pourquoi nous avons du mal à écouter la parole de Dieu de diverses façons? C'est la parabole de la semence qui est semée, parce que parfois nous sommes dans un brouhaha continu qui ne permet pas justement cette écoute. Nous laissons les bruits du monde nous envahir à tel point que nous n'entendons même plus les bruits d'à côté. Et c'est le drame de notre société que de voir parfois des personnes, je dirais, isolées, partir toutes seules dans l'indifférence même de leurs voisins ou voisines, qui ne savent même pas d'ailleurs qu'il y avait une personne qui habitait. On n'entend plus rien. Vous voyez. Autre cause de la surdité pour laquelle nous avons besoin d'être guéris, c'est aussi alors des sirènes trompeuses aussi, qui peuvent envahir aussi notre esprit. Parce que si Dieu parle continuellement à travers la création, et c'est vrai que les animaux, en particulier les animaux, ils ont une ouïe extraordinaire. Pensez que le dauphin a pratiquement 10 fois plus d'ouïe que nous, un dauphin. Les animaux, mais je dirais les plantes, la création tout entière, elle écoute la voix de Dieu. Et les psalmistes nous le rappellent, le ciel et la terre chantent la gloire de Dieu, sont toujours en train de glorifier Dieu, comme on l'a chanté en latin ce matin avec le gloire à Dieu. Et je remercie aussi les filles d'avoir chanté en latin ce Gloria in excelsis Deo. La création entend, mais nous avons du mal à entendre. Pourquoi? Parce que celui qui a semé la zizanie fait entendre des faux bruits qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des caricatures de Dieu. Ce sont toutes les idéologies qui viennent, je dirais, attirer comme des sirènes les hommes et les femmes de tous les temps et de notre temps, pour les attirer vers de faux paradis, de fausses espérances, de faux messianismes. Et là aussi, il faut être vigilant. Il faut savoir aussi prendre du temps pour discerner ce qui est conforme à la parole de Dieu et ce qui ne l'est pas, pour pouvoir dire: oui, je suis chrétien, je suis disciple du Christ, je suis au sens du chemin, ce chemin de vie que me donne Jésus dans l'Évangile. Et cela me donne une capacité à entendre et à discerner les bons sons des mauvais sons. Vous comprenez? On peut très bien être, bien sûr, dans le brouhaha, on n'entend plus rien, mais on peut être aussi dans des mauvais sons qui nous empêchent finalement aussi d'entendre la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'être guéris de cette surdité. Alors le baptême en est la porte, et dimanche prochain on aura la joie de baptiser une petite fille, ce dimanche prochain, et sa petite sœur est toute contente qu'on la baptise, mais nous avons à vivre vraiment de la grâce de Dieu, de ses sacrements. Alors vous voyez, c'est un dimanche de rentrée, je pense que bien sûr on a des problèmes de sonos,
on essaie de les résoudre. Mais maintenant, je pense que vous entendez bien. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que jusqu'au fond, vous entendez? Pas tout à fait, un peu, de temps en temps. C'est mieux? Oui. Voilà. Jean-Jérôme, merci. Il faut nous dire. Alors, on a tous des appareils auditifs, parfois, hein, mais on a besoin, en tout cas, de s'entendre, de communiquer, parce que le fait de s'entendre, eh bien, de s'entendre dans le cœur profond, permet la communion. Et le fait aussi de pouvoir parler, parce qu'il faut ensuite parler, il faut pouvoir témoigner, eh bien, assure aussi une communion profonde. Parce qu'on ne peut vivre bien la communion que si, après avoir entendu la parole de Dieu, on la met en pratique, comme le demande l'apôtre, on la met en pratique dans le quotidien de notre vie. Alors oui, ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est souvent nous-mêmes qui sommes sourds à l'appel de Dieu. Que ce soit un beau programme, j'ai envie de dire, puisque nous sommes dans les Jeux para-olympiques. Je vous ai mis dans le bulletin paroissial que c'était une spiritualité du sourd et du malentendant, parce qu'on a tous besoin d'être guéris par le Christ Jésus. C'est la bonne nouvelle du salut, celle qui libère vraiment l'humanité de cette surdité. Que le Seigneur fasse de nous, à l'instar du petit Samuel, qui s'est levé trois fois. Samuel, 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 qui m'appelle? Bien que nous puissions entendre l'appel de Dieu tout au long de notre vie. Amen.